Lapin en liberté, humain toujours en cage. Chaque Français et chaque Européen a de plus en plus la certitude que son argent est très mal utilisé par l'Union européenne. Il lui suffit pour cela de regarder de plus près les sujets qui sont mis à l'ordre du jour des sessions plénières, en l'occurrence la section actuelle de Strasbourg. Le premier jour, selon toute personne sensée, cet ordre du jour aurait dû porter sur les risques de conflit dans les Balkans, sur l'attitude de la Turquie qui impose ses diktats à l'Europe, sur les près de 21 millions de chômeurs en Europe, dont un quart de moins de 25 ans, sur les 85 millions d'Européens qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 sur 6 d'entre nous, sur les immigrés clandestins qui continuent d'affluer, dont le nombre a augmenté de 200% ces 2 dernières années, sur les retraites, sur les salaires gelés et bien d'autres sujets qui légitimement auraient dû trouver leur place dans les débats prioritaires. Eh bien non, les députés ont débattu de lapins. Vous entendez bien, de lapins, ceux qui sont en cage et destinés à l'alimentation. Alors nos petits animaux préférés des dessins animés sont effectivement très maltraités dans les élevages intensifs. Mais précisément ceux qui ont vu le jour après les orientations mondialistes et productivistes voulues par Bruxelles et sa fameuse PAC. Alors oui, les conditions d'élevage des lapins est importante. Mais qu'en est-il des conditions de vie des humains? Cette question-là aussi aurait dû être posée et être prioritaire. Car la métropolisation, voulue par Bruxelles, conduit inexorablement les habitants des campagnes vers les grandes villes. Dès lors, ils doivent se déplacer de cage en cage, bien souvent, eux aussi, sans voir le soleil. Il en est ainsi dès le matin, avec des transports en commun bondés et inconfortables, des voitures prises dans des bouchons sans fin, puis du travail dans des usines sans lumière naturelle, dans des bureaux donnant sur des cours sordides ou des murs gris, des tours gigantesques déshumanisées. À midi, la prise des repas dans des fast-foods, eux-mêmes petits cubes dans lesquels on grignote à la va-vite, précisément comme un lapin. Et le soir et les week-ends, on est dans les grandes surfaces ou des lieux de consommation totalement coupés de la réalité extérieure. La liste est longue des cages journalières, sans cesse ouvertes mais aussitôt refermées sur les humains. Et pour boucler la boucle de notre démonstration, ce sont bien des personnes les plus fragilisées, celles qui ont été bousculées par les mutations de société, qui doivent subir ces longs déplacements, ces conditions de travail difficiles, mais aussi les déserts affectifs, où chacun survit pour soi, sans regarder dans la cage d'à côté. Alors oui au confort des lapins d'élevage, mais non à l'humanisation de leurs conditions, car aujourd'hui, ces pauvres lapins perdraient sûrement au change.